Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau rendez-vous qui sera donc, comme vous l'avez pu remarquer, l'organisation de Zizif. En fait c'est un rendez-vous qui ne sera pas du tout régulier comme leur sujet. Donc pourquoi Zizif? Avant tout, c'est vrai, avant d'expliquer davantage ce que c'est ce nouveau rendez-vous, Zizif est le chevalier d'ordre du Sagittaire dans Saint-Céleste de Canvas. J'allais dire dans Assassin's Creed, mais ça n'a rien à voir. Donc Zizif, le chevalier d'ordre de Saint-Céleste de Canvas, donc pour ceux qui s'intéressent, c'est celui que vous avez vu au début de la vidéo, mais si vous préférez dans un autre angle, c'est lui. Alors de quoi parlera ce nouveau rendez-vous de lecture de l'organisation de Zizif? Ça parlera évidemment d'organisation, mais pas de n'importe laquelle, parce qu'il s'agira de mon organisation personnelle sur un sujet donné. Donc pour ce nouveau rendez-vous, j'ai décidé de vous parler de mon organisation vis-à-vis des salons. Le week-end dernier, du samedi 12 et dimanche 13 octobre 2013, je suis allée à la 25e heure du livre du Mans. Je vais donc vous expliquer dans ce nouveau rendez-vous comment je me suis organisée pour ce salon. C'est pour ça que je dirais que quand j'y suis allée, ça parlera évidemment de quand je suis allée au salon du livre du Mans. La vidéo sera divisée en 4 grandes parties que vous découvrirez au fur et à mesure de la vidéo. En tout cas pour cette vidéo aussi. Je vais donc vous parler de comment je me suis organisée pour ce rendez-vous et peut-être que je vous donnerai quelques conseils personnels pour mieux vous organiser vous. On va donc commencer par le premier grand point. L'heure ou les horaires. Très bon sujet selon moi. Pour moi, je pense qu'il ne faut pas y aller à n'importe quelle heure. Moi, j'y suis allée de 14 h environ jusqu'à 4h30, 5h, grand maximum. Pourquoi j'y vais l'après-midi et non le matin? L'après-midi, pour moi, on a une plus grande plage horaire, dans le sens où on peut prendre plus de temps avec les auteurs et ou les maisons d'édition pour pouvoir mieux discuter et ainsi échanger. Mais le matin, en fait, savoir c'est que je me repose pas sur les lauriers. Ça sera donc ce deuxième point. Donc le matin, qu'est-ce que je fais? Je me prépare. Conseil personnel, cette fois-ci, parce que je reviens à peu près de mon organisation juste après. Je ne suis jamais allée à la 25e heure du livre du Mans. Si, c'est ma 3e année. Ça fut ma 3e année. Mais par exemple, je ne suis jamais allée au salon du livre à Paris. Si par exemple je vais aller au salon du livre de Paris et outre salon du livre en dehors de la Sarthe, je me renseignerai sur où c'est exactement. Par exemple, si je devais passer le week-end à Paris pour le cas du salon du livre, je regarderai où je loge, exactement l'adresse. Je regarde où se trouve l'adresse du salon du livre et je regarde l'itinéraire à faire. Parce que Paris, je ne connais pas. Pour moi, Paris, c'est Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, des choses comme ça. Mais je ne sais pas exactement forcément où se trouve le lieu. J'ai forcément l'adresse, mais je regarde où il est par rapport à l'endroit où je dors. L'itinéraire également à faire, qu'il soit à pied, vélo, voiture, tramway, bus, métro. Métro, je parle vraiment pour le cas de Paris. Et je regarde également le temps que j'ai à faire. Pour être sûr de ne pas partir trop tôt et de ne pas rentrer forcément tard le soir. Ça, c'est pour le conseil que je vous fais, que je vous transmets si jamais vous devez être dans une autre ville. Je me le donne également moi-même parce que je ne sais pas du tout pour le cas de ville. Mais étant donné que j'habite au Mans, pas loin, je sais exactement où se trouve le lieu de la 25e heure du livre. Mais le matin, comme je vous dis, je ne me repose pas sur les lauriers. Je prépare également mon sac. Qu'est-ce que je vais emmener au salon? Donc, mon appareil photo, ou mon caméscope, mais je pense que la majorité des gens prendraient l'appareil photo, parce que maintenant la majorité font photo et vidéo. Je préconise donc je le recharge, et évidemment j'essaie de vider au maximum la carte mémoire. Pourquoi je le fais pas? Si jamais je ne recharge pas à fond
ma batterie d'appareil photo, il se peut que vous y arrivez au salon et que votre batterie soit batterie faible. Donc il se peut qu'à un moment du salon, votre appareil photo s'éteigne parce qu'il n'y a plus de batterie. Mais ça serait un peu bête d'arriver en pleine mission et de se dire ah mince, il n'y a plus de batterie. C'est pour ça que je le recharge à fond pour être sûr de pouvoir faire un max de photos et également de vidéos. Valable également pour la carte mémoire. Ce serait dommage d'arriver au plein milieu du salon, votre parcours du salon du livre, et de voir que vous pouvez plus prendre de photos ni de vidéos parce que vous n'avez plus de place sur votre carte mémoire. J'imprime ou je réimprime. J'imprime d'autres si nécessaire ou j'en réimprime si j'en ai plus des cartes de visite pour mon blog. Vous n'êtes pas obligé, mais je le préconise, de faire des petites cartes comme ça. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus après. Ça est vraiment très important vis-à-vis du salon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points? Non. J'ai préparé également mon sac, tout ce que j'avais dedans, puis au moins, je suis parée pour l'après-midi. Une fois arrivé au salon du livre, je fais ce que j'appelle mon tourdi de repérage. C'est-à-dire que je regarde, je fais un tour de ce qu'il y a. Des différents stands, des différentes maisons d'édition qu'il y a, les différents auteurs, les différents stands en général. Parce qu'à moi, ce qui m'ennuie, il y a des stands de débat. Je ne sais pas comment c'est dans les autres salons du livre. Je suis pas évidemment de la façon qui m'ennuie peut-être plus sur un hors sujet. Mais il y a des stands de débat, des stands de différents partis politiques et des choses comme ça. Donc je fais un tour pour voir ce qu'il y a d'intéressant. Je n'hésite pas également à discuter avec les auteurs ou maisons d'édition qu'il y a. Si, je parle bien sûr de si, il y a des auteurs ou des maisons d'édition qui mettent ce que j'appelle moi des cartes de visite, des cartes que je remets dans l'ordre, des petites cartes de visite où, voilà, comme celle-ci, donc auteur et ou maison d'édition, je vous conseille de les prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les infos intéressantes. Facebook, blog, site internet, adresse, mail ou adresse genre machin, X machin, X rue de telle rue à telle ville. C'est vraiment important. Pourquoi? Vous garderez ainsi un contact avec les maisons d'édition et ou les auteurs. Comme ça, si jamais vous ne pouvez pas prendre du livre tout de suite qui sont présentés mais que vous voulez les prendre plus tard, vous aurez toujours un moyen de contacter les personnes. Faites un échange, c'est-à-dire qu'ils vous donnent vos cartes, voilà, vous donnez la leur, la vôtre, donnez-leur la vôtre. Bon, je vais pas dire que c'est là les fêtes à la rage, mais j'essaie d'en faire une simple. J'ai mis donc le nom de mon blog, j'ai mis l'adresse de mon blog, de ma chaîne YouTube, comme ça si jamais ils veulent voir soit le blog, soit la chaîne YouTube ils passent. La page Facebook de mon blog si jamais ils veulent me contacter. Ou si vraiment me contacter d'un message un peu trop personnel, par exemple vis-à-vis de l'envoi de mon adresse personnelle pour m'envoyer un livre, je leur mets mon adresse mail. Faisons un échange ainsi, comme ça vous pourrez toujours garder un contact avec eux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points à dire? Oui. Donc, comme j'ai dit, quand vous faites votre tour de repérage et que vous voyez qu'il y a un livre, il me dit c'est bizarre, ça me dit quelque chose, emmenez votre carnet wishlist. C'est une occasion que je fais là, je mets évidemment titre, auteur et la maison d'édition comme là, je sais pas si vous voyez. Celui-là d'en haut c'est Le Bel Esprit d'Histoire de Stéphane Bern, édition Albin Michel. Pourquoi je regarde comme ça, si je m'organise comme ça pour ce carnet, que j'ai appelé moi carnet wishlist, c'est vraiment certains livres sont publiés dans plusieurs maisons d'édition et sous peut-être différents formats. Au moins comme ça, si jamais je vois un livre, je dis c'est pas ça que je veux, mais est-ce que c'est bien dans cette maison d'édition là que je le veux? Comme ça vous pourrez, quand vous avez un doute, vous toujours regarder votre carnet et ainsi voir le livre que vous voulez. Et dernier point qui est vraiment très intéressant que je préconise, c'est plutôt un conseil que je vous offre. N'allez pas dans tel ou tel salon uniquement parce qu'il y a par exemple Marc Lévy, Douglas Kennedy,
d'Ardouin ou des trucs comme ça, n'allez pas, j'exagère, mais n'allez pas à tel classement parce qu'il y aura tel ou tel auteur que vous adorez, que vous idolâtrez, des choses comme ça. Je prends l'exemple d'un 5e du livre de cette année, donc de l'année 2013. Il y avait le dimanche Douglas Kennedy qui était présent. J'ai toujours pensé que Douglas Kennedy était une femme, bah non, c'est un homme. Ça aurait pu que ce soit une femme, mais c'est vrai, Douglas pour une femme, ça fait un peu exagéré. Il y avait donc Douglas Kennedy qui était allé le dimanche. Je suis pas allée le voir. Pas parce que je n'ai pas ses romans, j'ai lu encore ses romans, donc je peux pas le juger. Mais parce que on en parle trop de cet auteur sur la blogosphère. Hein. Comme je le répète, j'ai rien contre cet auteur. Mais essayez de découvrir de nouveaux auteurs, justement. À 25 du livre, le seul auteur que je connais, que j'ai entendu beaucoup parler sur la blogosphère et qui était présent et que je voulais pas forcément voir, c'était Douglas Kennedy. Mais j'ai essayé de découvrir de nouveaux auteurs qui ne sont pas forcément, et ça c'est intéressant. Essayez un petit peu de diversifier vos lectures, de faire de nouvelles découvertes, de ne pas dire j'y vais à tel ou tel singulier parce qu'il y a tel ou tel auteur qui y sont. Allez au 5 livres et allez-y comme si vous déballez un cadeau. Vous ferez forcément de belles découvertes, vous serez peut-être content. Moi je vois pas l'intérêt d'y aller parce qu'il y a tel ou tel auteur. Moi les 5 livres j'y vais généralement pour voir les livres qu'il y a, voir ce qu'il y a de bien. Mais bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Dernier point à faire lorsque vous êtes au salon. Et important, dès que vous avez fait votre tour de repérage, que vous avez sans doute fait votre échange de cartes de visite, vachement c'est un gros point important. Faites vos achats. Donc moi j'ai pris 3 livres. Au moment où je faisais vidéo, j'ai acheté 3 livres là-bas à la 25e du livre, que vous retrouverez lors du lecture du dégel d'octobre 2013. Et je suis censée recevoir un par courrier prochainement. Donc voilà pour ce point sur ce qui se passera au salon. Dernier point et plus des moindres, je vous dis toujours qu'il faut que je prépare mon sac. Mais qu'est-ce que j'y mets dans mon sac? Je ne mets pas spécialement grand chose. J'y apporte donc mon porte-monnaie, portefeuille, pour évidemment payer les livres. J'y emmène, comme je vous l'ai indiqué précédemment, mon carnet wishist. Oui, le mien est un peu badass, enfin un peu épais, mais bon, j'aime quand même, il m'apporte du confort, mais bref. Donc mon carnet wishist, voilà, et évidemment, déjà mes cartes de visite, et point autre essentiel, mon appareil photo avec lequel je vis. Donc c'est tout, déjà, vous voyez, c'est le minimum. The Priory of Zion holds the great sea. Donc ce nouveau rendez-vous, enfin ce premier tome du nouveau rendez-vous donc d'organisation décisive est terminé. Si vous voulez que je fasse un autre organisation décisive sur un autre point, vous pouvez me le dire. Je le ferai. C'est vrai que c'est toujours intéressant de voir comment chacun s'organise et comment c'est fait. Donc je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles lectures, de nouvelles chroniques hors sujet, organisation décisive, lecture de dégel. Si vous avez des questions, posez-les-moi sur ma FAQ, donc ma foire aux questions qui est toujours ouverte. Si vous avez d'autres questions vis-à-vis de mon organisation, vous pouvez me poser mon organisation personnelle, vous les poser en commentaire. Je serai toujours ravie d'y répondre. Au revoir. With his blood he has paid the price. In the 1970s, the shroud was to be removed and the trickery discovered. On the 33rd day,